Vous le savez les chéris, vendredi ce sera le Black Friday, mais on peut déjà profiter des promotions un peu partout. D'ailleurs, ça donne parfois des scènes d'émeutes dans les magasins, vous avez vu les cohues, etc. Et l'info du jour, c'est que des députés souhaitent interdire le Black Friday qui donne l'impression aux consommateurs de bénéficier de soldes alors que ce n'est pas la période. Regardez les scènes de cohues par exemple qu'on a vues. Regardez les scènes de... On va commencer par ça, c'est nul. C'est la folie. Donc voilà, donc je vous dis, la cohue partout. Qui va profiter du Black Friday? Est-ce que le Black Friday, qui va être peut-être interdire, est-ce que ça vous inspire ou pas? Qui inspire qui? S'il vous plaît, voyez, vous. Je trouve que c'est un peu facile d'être contre les soldes quand on gagne plus de 7 000 € par mois. Voilà. C'est les députés qui veulent l'interdire. Ouais, c'est sûr, on ne les voit pas. Black Friday, c'est les pauvres qui ont... Là, j'aime bien. Il est sans filtre. J'aime bien. Il est. Non, moi, c'est une bonne idée. Bah oui. Non, mais... Ah non. Non, laissez-nous kiffer. Même si on a l'illusion, rien que ça favorise l'achat. Et c'est bien pour la consommation. C'est sans filtre, ça, oui. Ça. Pour moi, c'est une bonne idée. C'est une espèce de phénomène tendance qui est apparu comme ça. Ça n'a rien à voir avec les véritables soldes. C'est du snobisme pur. Moi, je déteste. Voilà. Bon, Géraldine. Non, c'est pas du tout du snobisme. Si t'aimes pas une émission de télé, tu zappes. Si t'aimes pas le Black Friday, tu vas pas acheter. Bah oui, je trouve que c'est formidable. Tu peux avoir des ordinateurs à moins 70%. Quand t'as des problèmes de fin de mois, tu vas, tu cours, tu vois. C'est génial. Ça peut paraître très bête, mais les femmes ont besoin de cette hormone du bonheur, aller faire les magasins, se faire belle. L'hormone du bonheur. Dis-moi, c'est la fille d'Enrico Macias, mon frère. Il y a l'hormone du bonheur. Quand je suis revenu d'Algérie, j'avais une générosité. On est arrivé d'Algérie, une main devant, une main derrière. Donnez, donnez. Les chéris, Cyril, vous savez pourquoi ça s'appelle Black Pourquoi? Friday? Non. Pour faire chic. Non, pas du tout. Ça a une vraie raison. Parce qu'en fait, c'était le lendemain de Thanksgiving. Ouais. Et en fait, les commerces aux États-Unis étaient complètement dans le rouge. Oui. Les comptables, vous savez, le rouge, le déficitaire, ils le mettent en rouge. Et quand c'est au crédit, ils mettent en noir. Ah ouais. En fait, comme ça marchait pas du tout, ils avaient tous les comptes au rouge. Et grâce au Black Friday, ils sont passés au noir. Ça, c'est une anecdote. Bravo, voilà, merci. Voilà, merci. On ferme notre gueule et on boit ses paroles. Allez, bim, 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 bim. Interrogé par le journal La Provence, Vaïmalama Chavez, qui va rendre sa couronne de Miss France le 14 décembre prochain, a révélé qu'elle souhaitait participer à Miss Monde tout en taclant le concours concurrent Miss Univers. Miss Monde est basé sur des valeurs humanitaires alors que Miss Univers est purement esthétique. Miss Monde, c'est plus une compétition dans l'engagement et dans la capacité de la candidate à promouvoir telle ou telle cause et à la défendre sur la scène médiatique. Donc c'est un tacle qui pourrait blesser Iris Mittener, qui fait la fierté de la France. Qui a fait la fierté de la France en décrochant le titre de Miss Univers. Est-ce que ça, on s'en fout? Oui. Elle a totalement raison, parce que dans Miss Univers, il y a la capacité, on peut être complètement bourré de chirurgie esthétique, contrairement à Miss Monde. Ce qu'elle a dit, ouais. Et alors, la vraie naturelle revient au galop, c'est bien. Mathieu. On s'en fout de ça, que c'est chirurgie esthétique, pas chirurgie esthétique. Quand t'es beau, t'es beau, c'est tout. On te demande C'est vrai, d'être beau. regardez les Bogdanov, On sont juge la magnifiques. naturelle. On juge pas la beauté naturelle, on juge le beau, point barre. Et puis pardon, Miss France, ça reste un concours de Miss, donc on les fait défiler pour être belle. Alors arrêtez de nous parler de valeurs, de tests, éventuellement intelligents. On s'en fout, Vaïla, quelqu'un. C'est d'accord. Mais voilà, on s'en fout, il y a des valeurs ou pas des valeurs. De toute façon, c'est quoi? Parce que sur un micro, elle va dire qu'elle a des valeurs. Je suis pas dans sa chambre à coucher. C'est soit belle et tais-toi, tes filles et tais-toi. Ça va plus loin que ça, les gens ne choisissent pas pour que le physique. Ah bon? Pourquoi? Les gens votent pourquoi? On lui pose des questions. Je choisis parce qu'elle est contre la guerre. Parce qu'elle est contre la guerre. L'hypocrisie. Ça joue. Arrête-toi. Maxime Guény, arrêtez Elle l'ouvre beaucoup, Vaïlama. Vaïmalana. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, je vous rappellerai ultérieurement, milieu de semaine prochaine. Oui, bien sûr. Au début de son mandat, elle l'a ouvert, elle était très bien. En fait, elle était drôle, elle était corrosive, elle était un peu subversive. Et là, je trouve qu'à la fin de son mandat, elle déconne un peu. Elle a dit d'abord qu'elle était elle était un objet, une femme objet pendant tout son mandat. Après, elle se présente à Miss Monde, donc déjà, elle se contredit. Et là, je trouve que voilà, elle est pas très élégante à la fin de son mandat. Dans le soupe. Vous voulez Personne n'a qu'on craché soit dans une punchline soupe. ou pas? Personne n'a craché. Mais vous dites ce que vous voulez, c'est bien sûr, vous êtes sans filtre, bien sûr. Elle est pas claire, elle est Elle fera partie de ces gens qui disent qu'elle n'aime pas la lumière, elle sera chroniqueuse dans 6 mois. Quelqu'un dans la soupe ou pas, c'est pas une raison de Elle se cracher lance sur dans la elle. musique. Elle se lance dans la musique. Vous voulez pas vous lancer dans une piscine? Vous le savez, tout le monde a charrié TF1 lorsqu'ils ont vu que Smaïn participait à Mask Singer. Moi, je kiffe Smaïn, voilà, je vous le dis.
Et je vous le dis, non mais arrêtez, Smaïn, c'est un énorme artiste. Smaïn, c'est un des plus grands comiques qu'on ait eu en France. Je vous le dis, c'était le numéro 1. Il a même eu un Molière. Voilà, franchement, c'est vrai. Donc, voilà. Et il a été démasqué vendredi dernier. C'est lui qui se cachait dans le costume du monstre. Regardez, on va revoir les images. Et c'est vrai que Smaïn a répondu aux haters sur sa page Facebook. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez. Good qui va pour son pronostic final, c'est parti. Je ne sais pas. Gilles Lelouch. Florence Foresti est capable de faire ça. Je sais pas, par exemple, Alban Ivanov. Je dirais Jean Dujardin. Je voudrais dire Gérard Lanvin. Peut-être Harry Habitant. Gad Elmaleh. Cadmerade. Manu Payet. Antoine Decaune. Pierre Ninet. François Damiens. Alain Chabat. Les Daft Punk. Show qui a versé un Molière, une victoire de la musique aussi, c'est génial, Smaïn. Alors. Je sais ce que vous allez dire, Mathieu. On n'en veut pas à Smaïn, on n'en veut pas aux internautes. On va voir la réponse de Smaïn juste avant, mais c'est vrai que là, le jury, franchement, c'est honteux. Alors, il a répondu, il n'y a pas de méchanceté gratuite, il n'y a que du débit de sale gueule, du délit de sale gueule, voilà. Exactement. Ah non, bon, alors oui. Non. Alors, c'est un grand artiste Smaïn, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Il a fait l'Olympia. C'est un des premiers aussi rebeux à avoir réussi justement à percer bien avant Jamel et tout ça, où c'était plus compliqué à l'époque. Respect Smaïn. En revanche, s'il y a un truc que je déteste, et ce qu'il a fait, et ça me rend fou, je déteste quand on se sert ou quand on surfe sur une minorité pour se défendre. À aucun moment, personne n'a dit que c'était parce qu'il était rebeu ou quoi, parce qu'il dit délit de sale gueule. Il laisse entendre que c'est parce qu'il est rebeu qu'on l'a critiqué sur Internet. Je déteste quand on se met dans une minorité. Je vais prendre la défense de Smaïn parce que j'ai lu ce qu'ils ont dit. J'ai lu ce qui a été dit. Et mine de rien, il y a quelques commentaires très racistes à l'encontre de Smaïn. Mais comme toujours, Cyril. Oui, mais qui ont pu le blesser. Smaïn, il n'est pas toute la journée sur les réseaux sociaux. Il découvre là. Mais c'est pas eux qui répondaient, Cyril. Ils répondaient aux gens qui disaient, grosso modo, on voulait Gérard Lanvin, on a Smaïn, on est déçus. Donc c'est dommage de jouer une minorité. Et il ne faut jamais se victimiser avec une minorité parce qu'il y a des vrais problèmes de racisme ou d'homophobie. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et là, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Il a le droit de répondre. Mais tu réponds pas sur un truc qu'on t'accuse pas. Smaïn n'est pas le problème, Géraldine. Non, à ce moment-là, il y a eu un débit de sale gueule sur Sheila, un débit de sale gueule sur Lio, un débit de sale gueule sur tous les gens qui ont été découverts avec Massinger. Mais les gens ne les connaissaient pas, ces gens. Mais moi, je suis absolument d'accord avec Mathieu. Je trouve que du coup, il se victimise et il instrumentalise le truc. Pour autant, quand il y a Sami El Guedari et Ladji Doucouré, là, à ce moment-là, on ne dit pas que Dals est raciste ou que le public de TF1 est raciste. Donc il faut attention, il ne faut pas surfer non plus sur le racisme. Moi, je le connais un peu, il est très sympathique. C'est vrai qu'il a beaucoup de talent, mais je le sais assez intelligent et lucide pour se douter que les jeunes ne le connaissent pas. Ils n'y peuvent rien, ils n'y connaissent pas. Quant aux plus anciens comme moi, je suis désolé, mais nous qui l'aimons, on l'attendait dans autre chose que de chanter en playback dans une tenue Pikachu. On l'espérait, voilà, son métier d'artiste. Il ne faut pas juger, chacun fait comme il veut. J'ai dit que c'est un grand artiste, je l'aime beaucoup, j'ai été voir son spectacle il n'y a pas longtemps. Il s'est dit, je vais me marier. Après, je vous le dis, ce que reprochent les gens, c'est, on a vu là le jury, ils savent très bien que c'est pas Jean Dujardin, ils savent très bien que c'est pas... Non mais non, Harry Habitant, s'il aurait pu le faire à la limite, mais si, il est Darka, voilà. Mais Harry Habitant, il aurait pu le faire, mais Jean Dujardin, vous voyez Jean Dujardin... Oui, mais qui laisse pas entendre que les gens qui ont critiqué sont tous racistes. On va pas revenir là-dessus, il aurait surtout dû s'entendre. C'est TF1 qui le met en danger dans cette situation en le mettant comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mec se retourne, Smaïn, on n'est pas non plus en train de dire waouh, incroyable, c'est une star interplanétaire. Donc c'est plutôt à TF1 qu'il aurait dû un petit peu chatouiller en disant voilà, vous m'avez mis dans une position assez. Il aurait dû chatouiller TF1. Ouais, un petit peu comme ça, là, sur le côté spectacle. Ils sont payés pour faire ça. Ah oui, c'est vraiment qu'ils se font chier à être dans un costume, ils ont la shrana, mon frère. Près de 20 000 € en moyenne. Près de 20 000 € en moyenne, donc oui, aller faire le con dans un costume de truc, j'aurais fait aussi. C'est moins cher que les costumes. Peut-être pas cette année, mais voilà. On l'a fait déjà, nous. Quoi? On l'a fait déjà sur le plateau. Oui, mais vous l'avez fait gratuitement. Oui, et après, je voudrais avoir la vidéo. Oui. Non, mais soyons pas naïfs, tout ça, c'est des jeux d'argent. Le téléspectateur n'est pas dupe non plus. On met des stars dedans, il faut accepter. Ils ont pris un chèque. C'est très bien. Smaïn a beaucoup de talent. Toi, t'es devenu fataliste, toi. Non, mais Smaïn a un talent incroyable. On l'a reçu dans les années bonheur. Un jour, il a imité Yves Montand. Non. Il est extraordinaire. Il chante comme personne, Montand. Frère, t'as vu la séquence, c'est la vérité. C'est un très grand chanteur, Smaïn. Oui, mais on l'adore. Mais tu nous parles d'un truc, oui. Non, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait du bashing comme ça sur des artistes qui ont une énorme carrière. C'est-à-dire, quand je pense à Sheila, ou même Marie-Jo Pérec ou Smaïn. Non, mais on ne dit pas ça, c'est pas du bashing, c'est que les gens, je te le dis, moi, je comprends les internautes, Vincent Niclot, je te le dis et je le redis, les téléspectateurs, on les berne. À un moment, les mecs, quand tu leur dis, il va avoir Barack Obama, Céline Dion, Jean Dujardin, et que tu te retrouves, je les aime beaucoup, mais avec Marie-Josée Pérec, la promesse n'est pas tenue. Et voilà.
voilà. Donc tu te dis, oui, frère, il y a un gars. C'est comme si tu te dis, oui, on va aller voir l'équipe de France. Oui, mais bon, alors il y a Mbappé qui joue pas, hein, je vous le dis. Il n'y a pas Griezmann, mais par contre, il y a Patrick Touchard. C'est bon. C'est une darka. Arrêtez, mon frère. Oui, mais résultat, c'est les artistes qui payent. C'est ça que je veux dire. Malheureusement, les artistes qui payent. C'est pas de leur faute. L'année prochaine, je vous le dis à TF1, dans Mazinger, mettez des boulangers, des plombiers, ils font un kiff. Non, mais c'est vrai. Les gens qui disent, voilà, exactement, ils essaient de trouver, c'est mon plombier. Voilà. C'est tout, oui. Non, mais Vincent a raison. C'est pas les vedettes, les coupables. C'est l'organisation TF1 et le sketch du jury qui ont fait des tonnes. En revanche, Vincent, vous qui avez une activité aujourd'hui, tout marche pour vous. Est-ce que vous iriez dans ce programme? Mais en fait, c'est très compliqué parce que quand on vous appelle pour entrer dans un nouveau programme, on ne sait pas à quoi on s'attend. Non, mais maintenant, vous l'avez vu. Maintenant, dis la vérité, tu n'iras jamais. C'est que tu vas te faire déboîter. L'année prochaine. Pour dire la vérité, ça dépend. Le chèque. Frère, tu vas là-bas, frère, arrête, t'es un. Non, mais en fait, je ferai tu vas pas aller faire le zazou dans le costume de. Il a fait danse avec les stars, alors que vous dites qu'il n'y a jamais de stars. C'est pas pareil. Il y avait des stars à l'époque. Il y avait des stars à l'époque. Maintenant, c'est danse avec ma rhum, mais bon. Non, pour être très honnête, je crois que je demanderais ce qu'il y a à faire, qu'il y a dans l'émission. Tu vois ce qu'il y a à faire, hein. Oui, mais tu chantes dans quelle chanson, par exemple, tout ça, et ce qu'on peut défendre sur scène. C'est que des retraités. Il n'y a rien à défendre. C'est que des retraités, les autres. Je vais te dire, il n'y a rien à défendre. Toi, tu défends et tu vas à Euro Disney, tu mets un costume, c'est la même. Je te dis, tu vas au parc Astérix, tu mets une moustache et tu le fais. Vous êtes bien sérieux parce que parfois on peut le faire pour s'amuser aussi. Sur les gens qui il a peut-être besoin d'argent, mais il a envie de se marrer. Non, il n'y en a pas un qui l'a fait pour s'amuser. Je pense qu'ils l'ont plus fait. Je pense qu'il y a l'oseille d'abord, s'amuser après. Je peux te dire, quand t'es en shrana dans un costume et que tu chantes comme Ahmad. Non, mais sans rigoler, c'est vrai, les pauvres. Moi, je comprends. C'est une tannée, arrête, frérot. Oui, madame. Eh bien, ça justifie pas d'être cruel sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a dit. Mais oui, mais vous avez raison sur votre discours, mais moi je les place quand je peux les placer. À part du député alors. Non, mais elle dit comme moi, elle dit que c'est dommage que les artistes payent le prix de ça. Elle a raison. Il ne faut pas non plus faire que des compliments. Si tu prends un gros chèque, c'est normal qu'après tu puisses te faire critiquer aussi. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi on prendrait un chèque et on se ferait critiquer? Non. C'est le jeu. On sait très bien, il y a des haters sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des haters. Et qui aiment l'hormone du bonheur. Exactement. Il y a des haters qui veulent du bonheur parce qu'en Algérie, on est arrivé, on était une main devant, une main derrière. Pas pour moi.